On parle beaucoup de l'enfer autour de moi en ce moment. Et c'est une bonne chose parce que ça m'a poussé à revoir tout ce que j'ai toujours cru savoir sur l'enfer. C'est intéressant parce qu'il y a des choses qui me semblaient évidentes, qui ne le sont pas tant que cela dans la Bible. Par contre, il y a d'autres vérités qui ne me paraissaient pas si évidentes que cela, mais plus je lisais, plus je me disais « Ouais, en fait, c'est parfaitement clair et limpide ». Mais s'il y a bien une chose que j'ai ressentie à travers toutes ces recherches sur le sujet, c'est beaucoup d'humilité. Ça m'a vraiment fait réfléchir. Je sais que j'ai lutté avec l'orgueil pendant toute ma vie, mais là, Dieu m'a apporté un éclairage comme jamais auparavant. L'autre jour, je me suis rappelé l'image de Romains 9 où Dieu me compare à une motte d'argile et il dit « Toi, tu es cette argile et moi, je suis le potier ». Et cette idée m'a traversé l'esprit, j'ai pensé « Ouf, je suis comme un morceau d'argile qui essaye d'expliquer aux autres morceaux d'argile à quoi ressemble notre potier. » Pensez à cela 2 minutes. Cela montre bien notre stupidité lorsque l'un d'entre nous se prend pour un expert en ce qui concerne Dieu. Notre seul espoir, c'est qu'il puisse nous révéler ce qu'il est, et ensuite nous n'avons qu'à répéter ce qu'il nous a dit. Dans le psaume 25, verset 9, Dieu parle de la manière dont il enseigne ses voies à ceux qui sont humbles. Alors je me dis, Seigneur, je veux être humble parce qu'il faut que je sache la vérité à ton sujet. Rends-moi humble, montre-moi l'orgueil dans ma vie. Et c'est pour cela que j'ai souvent été mal à l'aise en entendant certaines discussions sur le sujet de l'enfer, ou en lisant ce que certains ont écrit sur le sujet, parce que je me dis, ouf, le ton qu'on utilise, il faut qu'on fasse très attention quand même. D'abord, il faut qu'on se garde de devenir sans cœur. Est-ce que vous comprenez bien qu'on est en train de parler de vraies personnes ici? On ne peut pas juste se contenter d'avoir des discussions théologiques concernant une doctrine quand on est aussi en train de discuter du destin éternel d'êtres humains. Puis ensuite, je pense à notre insouciance. On ne peut pas parler avec légèreté de ce sujet. On ne peut pas juste débattre pour faire entendre notre point de vue ou ce que nous pensons être vrai, présenter nos arguments en mettant de côté certaines informations. Est-ce que vous comprenez bien de quoi il s'agit ici? Il faut qu'on étale tout ce que l'on a sur la table et qu'on dise à l'autre, l'enjeu ici, c'est ta destinée éternelle. Alors je veux juste te présenter tous les faits, te présenter tout ce que j'ai pu trouver dans ce livre et te laisser décider, pas pour te pousser dans une direction, mais juste pour te dire, voilà ce que je vois. Il faut qu'on prenne une décision sur ce sujet. Et puis, la chose qui me préoccupe peut-être le plus, c'est cette arrogance. En Ésaïe 55, Dieu dit « Tes pensées ne sont pas mes pensées, et tes voies ne sont pas mes voies. » Et il ajoute « Tu vois combien les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Eh bien, c'est la distance qui sépare mes voies par rapport à tes voies. Et c'est la hauteur de mes pensées par rapport à tes pensées. » Alors, quand on commence une discussion en disant « Moi, je ne pourrais pas croire en un Dieu qui ferait quoi? » Quelque chose que toi, tu ne ferais pas? Qui penserait d'une manière différente de la tienne? Est-ce qu'il t'arrive, ne serait-ce qu'un instant, de penser à la possibilité que peut-être le sens de justice du Créateur pourrait bien être plus développé que le tien, et que peut-être son amour et sa grâce sont parfaits, et que c'est peut-être toi qui ne penses pas correctement? Quand on fait des remarques du genre « Dieu ne ferait jamais une chose pareille, n'est-ce pas ?» Est-ce qu'on se rend compte qu'en disant cela, on est en train d'évaluer les actions de Dieu à la lumière de vos propres raisonnements humains? En fait, vous êtes en train de dire « Dieu ne penserait pas ainsi ou n'agirait pas comme cela, car moi, je ne penserais pas ou n'agirais pas comme cela. » Et pourtant, quand je lis la parole à travers tout ce livre, je me rends compte, Seigneur, il y a des choses que tu dis que je ne dirai jamais. Il y a des choses que tu fais que je ne penserais jamais faire. Déjà, dès le début de la création, Adam et Ève ont péché, et donc toi, tu maudis la terre.
moi, je n'aurais jamais pensé à faire quelque chose comme cela. Il y a d'autres passages qui sont encore plus difficiles pour moi à digérer, comme Exode 32 où le peuple pêche et Dieu dit à ses prêtres, « Voilà ce que vous allez faire. Vous allez chacun prendre une épée, la mettre à votre côté, et je veux que vous traversiez le camp de part en part et que vous tuiez des gens. Certains d'entre eux seront vos frères, vos amis, mais c'est à cause du péché. » Je lis cela et 3000 personnes sont mortes ce jour-là. Et je me dis, « Ouh, Seigneur, t'as vraiment fait ça ?» Ou alors je pense à l'histoire de Job. Vraiment, Dieu? Apparemment, c'était l'un des hommes les plus fidèles sur la terre et tu décides de laisser sa famille mourir. Tout ce qu'il possède lui est enlevé. Tu vas laisser son corps être recouvert de plaies douloureuses et il va souffrir comme ça. Puis j'arrive à la croix et je me dis, vraiment, Seigneur? Ces gens agissaient de manière si infâme et ta réponse va être « Je vais leur envoyer mon fils parfait, mon fils unique, mon fils bien-aimé, afin qu'il s'humilie et prenne la forme de l'un de ces humains. Et je vais laisser ces êtres humains le torturer, lui cracher au visage, le clouer sur une croix. Puis tu vas, lui, le faire payer pour les crimes de tous les autres. » Et je me dis, moi, je n'aurais jamais pensé à faire quelque chose comme ça. Puis on arrive à la fin, il y a Apocalypse 20, la fin de cette grande histoire, et je me dis, Seigneur, tu vas faire ça à l'une de tes créatures que tu as toi-même créées. Il prend le diable dans Apocalypse 20, verset 10, et il dit que le diable, qui est une créature de Dieu, qui les égarait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et quand je lis ça, je me dis, vraiment? Tourmentés jour et nuit au siècle des siècles? Et puis au verset 15, tous ceux qui ne furent pas trouvés inscrits dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Écoutez, il y a bien des choses dans ce livre qui me font dire « Ouh, Seigneur, tu as vraiment fait ça? Tu as pensé comme ça? Je n'aurais jamais pensé comme cela et je n'aurais jamais fait cela. » Mais quand je m'arrête sur l'un de ces passages et quand vous lirez, vous aussi, ces passages, est-ce que cela vous traverse l'esprit que peut-être il sait quelque chose que vous ne savez pas? Ou est-ce que vous vous dites toujours « J'ai cette capacité à raisonner, j'ai ce niveau de moralité, alors il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez lui quand il fait cela, sinon je ne pourrais pas croire en lui. » Je suis en train d'écrire un livre. C'est sur le sujet de l'enfer, un de ces sujets sur lesquels j'ai l'impression d'avoir raté ce que Dieu dit. Je ne veux pas rabaisser Dieu. Je ne veux pas non plus tirer des conclusions qui ne sont pas vraies. Et c'est pour cela que je vous demande de prier pour moi, parce que je sais qu'il y a des choses que je voudrais si fort qu'elles soient vraies. Et je sais aussi qu'il y a une partie de moi qui pense que Dieu devrait faire les choses d'une certaine manière. Mais je ne veux pas placer Dieu en dessous de moi. Je veux être honnête et dire, voilà tout ce que Dieu a écrit. Je ne veux tirer aucune conclusion qui ne serait pas là, je ne veux pas non plus trop interpréter. Je veux juste vous le présenter de manière honnête et je ne veux pas donner une fausse image de Dieu. Et je veux vous encourager quand vous discutez de cela. Et c'est bien que vous en discutiez. Mais je vous demande de le faire avec humilité. Confessez, priez, jeûnez et étudiez sérieusement le sujet. Parce qu'on ne peut pas se permettre de se tromper sur ce sujet.